Bonjour tous les parents. Alors voyez, le beau temps et le doux temps s'en vient très bientôt, hein, frappe à notre porte. Et là, probablement, vous êtes à préparer la saison estivale, vos vacances en famille et avec votre nouveau bébé qui est arrivé cette année. Et là, plusieurs parents me questionnent sur quand on va pouvoir se baigner avec notre nouveau bébé Marie et de le faire surtout de façon sécuritaire. Fait que je trouve que c'est important de vous parler à prime abord de l'immaturité de votre bébé. Vous savez que même s'il naît vraiment à terme et en santé, votre bébé reste néanmoins immature à l'intérieur. D'une part, vis-à-vis son système thermorégulateur qu'on appelle, fait que contrôler sa température corporelle, pour lui, c'est plus difficile quand ils sont dans le jeune âge. C'est pourquoi on vous suggère d'éviter les grands écarts de température, tu sais, passer de l'air climatisé très froid à dehors très chaud ou d'une piscine très chaude, aller à l'air climatisé à l'intérieur. Ces grands écarts de température-là sont à éviter le plus possible à cause de son immaturité. Donc, ils peuvent réagir plus intensément. L'autre chose, c'est son système immunitaire. Vous savez que le bébé fait ses anticorps au fur et à mesure du temps. Alors, il est plus fragile dans la première année face à plein de pathogènes qu'on a dans notre environnement, y compris les micro-organismes qui se trouvent là, dans les piscines qui sont mal entretenues ou bien dans les rivières, dans les lacs. Et c'est pourquoi beaucoup de parents vont davantage préférer se baigner avec leurs enfants dans leur piscine familiale ou bien de personnes dans votre cadre familial davantage pour éviter les contacts avec des micro-organismes dans les eaux naturelles qui sont très chaudes. Parce que vous le savez, plus que l'eau est chaude, plus que les micro-organismes se développent, les algues de toutes sortes. Et les bébés en contact avec ces micro-organismes-là peuvent développer des réactions cutanées qu'on appelle la dermatite du baigneur. Il y en a d'autres qui vont faire des gastro-entérites parce que veut pas, vous le savez, en jouant, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont avaler de l'eau qui contient les micro-organismes et ça va provoquer ça. Et il y a aussi les otites de baigneur, bien sûr, hein, qu'on veut éviter. Alors, c'est pourquoi les eaux bien contrôlées de piscine familiale ou bien de petites barboteuses, ça va être une belle idée de vous préparer pour cet été. Et pour ça, je vais vous donner quelques petites règles d'utilisation de certains produits pour la baignade avec votre bébé cet été. Voici quelques règles pour guider la baignade avec votre bébé. Premièrement, on vous suggère d'éviter les heures de grand soleil. Tu sais, les heures entre 11 heures et 3 heures, c'est les heures à éviter le plus possible parce que c'est vraiment plus chaud pour lui. Et idéalement, même si c'est à d'autres heures, d'être plus à l'ombre ou tu sais, sous un parasol près de la piscine ou tout ça, ça peut vraiment aider. Et qu'est-ce qui aide énormément, c'est des petites barboteuses comme ça pour des petits bébés parce que là, vous pouvez le mettre n'importe où, vous pouvez le traîner avec vous, le plier, le transporter et vous vous assurez en même temps de la deuxième règle que l'eau, faut qu'elle soit vraiment chaude comme un bain. C'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner parce que faut que ce soit plus chaud que froid là, à cause de son système là, de température corporelle que je vous disais tantôt. Et c'est le fun parce que peu importe l'activité que vous faites en famille ou ailleurs, vous traînez votre petite piscine puis vous avez un meilleur contrôle de la température de l'eau. Après ça, c'est bien d'y aller à petite dose. Alors, on peut commencer par un 5 minutes, ça va bien. On attend un peu, on peut retourner 10 minutes. Et là, on augmente le temps, la durée passée dans la petite piscine ou dans la piscine familiale avec vous pour voir comment le bébé se comporte. Et faut pas oublier, hein, selon son âge, là, d'autres critères très importants, c'est de le protéger du soleil. Alors, le chapeau de coton, des petites lunettes, j'en ai ici, là, des lunettes pour ses yeux qui sont vraiment adaptatives, là, avec la grosseur de la tête, puis avec l'évolution de l'âge aussi, avec des velcro sur le côté. Donc, ça, c'est intéressant. La crème solaire selon l'âge et des vêtements appropriés aussi pour la natation. J'en ai un exemple ici parce qu'après 6 mois, on peut utiliser des vestes de natation qu'on appelle celle-ci, c'est nage de bébé Love. Et c'est très intéressant parce que c'est un tissu qui est très, très doux et c'est facilement, tu sais, on peut l'enfiler facilement. C'est juste une fermeture éclair en avant
et une sangle pour passer entre les jambes là, qui tient bien la veste en place là, tout le temps de la baignade. Et ça garde la température du bébé aussi, donc c'est intéressant. Et à l'intérieur, vous voyez tous les flotteurs qui sont là, puis ils sont détachables. Alors, on peut les détacher l'un après l'autre selon l'évolution de l'apprentissage de la natation de votre enfant là avec le temps. Fait que comme vous pouvez voir, tu sais, il y a plein d'articles comme ça qui peuvent aider lors de la natation et après la natation pour éviter le soleil. Une petite tente comme ça, peu importe, vous êtes à la mer, sur le bord de l'eau, un lac, en arrière de chez vous, vous pouvez installer le bébé pour jouer, mais aussi pour dormir. Il est protégé du soleil, le petit moustiquaire qu'on peut descendre aussi. Et tout ça, c'est pliable dans une petite enveloppe comme ça qu'on peut traîner aussi selon les activités que vous avez ou les sorties que vous aurez cet été en famille. Alors, voici, c'était les petits critères là, que je voulais vous montrer là, de préparation à la baignade pour cet été. J'espère que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles là, pour vous préparer à la saison estivale et surtout de pratiquer la baignade de façon sécuritaire pour toute la famille. Soyez prudents, prenez soin de vous, puis je vous attends sur mon site pour plein d'autres informations sur mariefortier.com. Au revoir!